Le drame commence avec Gina. C'est une fille calme qui veut juste étudier en paix, mais sa vie scolaire n'est absolument pas facile. Elle est très bonne en études, et c'est précisément cela que certaines filles jalouses n'aiment pas. Chaque jour, elle reçoit des moqueries, on se moque d'elle, on la frappe même. Tous les jours, Gina rentre à la maison le cœur brisé. Elle n'écrit sa douleur que dans son journal intime. Un jour, en montant dans le bus, son journal tombe, elle ne s'en rend même pas compte. À ce moment-là, un garçon le ramasse et court pour le lui rendre, mais le bus part. En feuilletant le journal, il trouve l'adresse de Gina. Il commence à s'intéresser à cette fille triste. De son côté à l'école, la vie de Gina devient encore plus difficile. Elle marche tête baissée parmi tout le monde. Soudain, elle heurte un nouveau garçon. C'est Robin. Son look est rebelle, ses yeux sont froids et dangereux. Les autres filles fondent rien qu'en le voyant, mais Gina le trouve arrogant. Robin ne parle pas beaucoup, il reste toujours mystérieux. Quand il entre officiellement à l'école, le principal s'énerve en voyant ses boucles d'oreilles. Mais le regard de Robin est si effrayant que le principal, apeuré, lui autorise finalement les boucles d'oreilles. En classe, Robin s'assoit juste derrière Gina. Cela l'irrite encore plus. Elle trouve ce garçon impoli et agaçant. Pendant le cours de sport, Gina oublie sa tenue de sport. Elle doit faire les exercices en jupe. Les filles méchantes profitent pleinement de l'occasion. Robin la regarde en silence. On lui demande ensuite de rejoindre l'équipe de basket. Sans intérêt, il joue. Mais dès que le ballon touche ses mains, tout le monde est choqué. Il est un joueur incroyable. À ce moment-là entre Géom, riche, arrogante et la plus grande bully de Gina. Elle frappe délibérément le ballon sur Gina pour la blesser. En voyant ça, Robin ne reste pas silencieux. Il frappe le ballon suivant directement sur la tête de Géom. Géom est sur le point de s'énerver, mais dès qu'elle voit Robin, son attitude change. Gina part avec sa blessure et son humiliation. Seo-ji arrive, il nettoie sa plaie, il met un pansement. Pour la première fois, quelqu'un est gentil avec elle. Mais en voyant les bullies, Gina a peur et s'enfuit. Peu après, elle trouve son sac dans la poubelle, comme s'il n'avait aucune valeur. Une fille l'appelle aux toilettes, mais c'est un piège. Géom et sa bande sont déjà là. Elles battent Gina, elles lui versent de la bière dessus, elles l'enferment dans les toilettes froides. Gina crie à l'aide, mais personne ne vient. Quand elle est sur le point de s'évanouir, une personne mystérieuse ouvre la porte et la sort de là. À la maison, Gina apprend que Ji est son nouveau voisin. Cette même nuit, une étrange application apparaît sur son téléphone. Revenge Note. Il est écrit que si elle écrit un nom, cette personne recevra la punition pour sa faute. Gina ne comprend pas si c'est une blague ou un miracle. Entre-temps, une scène drôle arrive. À la maison, en pensant qu'il y a un voleur, Gina et sa mère le battent ensemble. Plus tard, on découvre que c'est Robin qui vit dans le même immeuble. La mère est morte de honte, elle demande à Gina de s'occuper de lui. Gina est si nulle en soins qu'elle casse même un œuf. Dans la maison de Robin, on apprend qu'il vit seul avec son frère. Il est en colère contre sa mère. Le lendemain à l'école, Géom humilie encore Gina. Cette fois, Gina craque. Elle ouvre Revenge Note et écrit le nom complet de Géom. Peu après, Géom se vante avec ses amis. Soudain, quelqu'un lui verse du soda dessus. Ses vêtements chers sont ruinés, et c'est là que la vraie vengeance commence. Quelque temps plus tard, Géom est en voiture. Elle planifie sa prochaine attaque contre Gina. Soudain, le chauffeur freine brutalement. Géom heurte violemment le siège avant. Du sang coule de son nez comme d'un robinet ouvert. À l'école, pendant une réunion, une vidéo est diffusée devant tout le monde. On voit clairement Géom harceler Gina. Toute la salle est sidérée. Avant que Géom ne puisse parler, une deuxième vidéo passe. Elle propose de l'argent pour tricher à un examen. Les camarades de classe la fixent, ils demandent des excuses. Géom casse son téléphone de rage, elle crie que tout est faux. Mais le principal confirme qu'elle a triché. Sa mère lui impose une punition sévère. Peu après, un message arrive sur le téléphone de Gina depuis Revenge Note. Vengeance complète. Gina regarde autour d'elle paniquée. Qui fait tout ça? À ce moment-là, Robin apparaît avec son portable à la main. Gina commence à soupçonner que c'est peut-être lui derrière l'application. Le lendemain, en montant dans le bus, Gina heurte accidentellement une fille très riche. Celle-ci l'insulte en la traitant de pauvre, elle jure de se venger. Gina apprend que cette fille est aussi une bully dangereuse. La peur s'installe à nouveau dans son cœur. Ji l'accompagne en sécurité jusqu'à l'immeuble. Sur le chemin, une petite étincelle romantique apparaît entre eux. À la maison, la mère de Gina la punit en lui demandant de nettoyer l'immeuble. Ji, parfait gentleman, propose son aide.
De loin, Robin voit tout ça. Extérieurement froid et sarcastique, mais intérieurement, il brûle de jalousie. Ce même jour, Gina apprend que Robin travaille comme serveur dans un restaurant pour être complètement indépendant. Pendant le nettoyage, Ji voit un insecte et panique comme s'il avait vu un fantôme. Gina rit aux éclats, elle ne peut plus s'arrêter. Elle découvre que Ji a peur des insectes. En discutant, Gina lui dit que quelqu'un la harcèle par message. Ji lui apprend à bloquer le numéro. Gina réalise que Ji est expert en informatique et technologie. Ses soupçons s'intensifient. Revenge Note pourrait bien être son œuvre. À l'école, Robin arrive en retard. Il a travaillé toute la nuit. Le professeur s'énerve et le met dehors. Gina trouve ça injuste. Un garçon si travailleur est pris pour un paresseux. En plus, elle le voit bras dessus bras dessous avec une fille. Une étrange jalousie monte en elle. Peu après, Gina voit de la fumée sortir d'un abri. Elle verse de l'eau et appelle le principal. À l'intérieur, la riche Bully est surprise en train de fumer en cachette. Elle reçoit une punition devant tout le monde. Mais la vengeance contre Gina n'est pas finie. Les Bully la cherchent encore. Gina court dans toute l'école comme si des loups la poursuivaient. De peur, elle se cache dans les toilettes des garçons. Robin est dedans. D'abord, il la prend mal. Gina pleure. Elles viennent pour la battre. Robin sort et dit aux filles que personne n'est là. Encore une fois, il sauve Gina. Mais la Bully ne s'arrête pas. Elle enferme Gina dans la bibliothèque. Elle annonce que celui qui la trouve recevra une récompense en cash. Complètement désespérée, Gina saute par la fenêtre. Elle tombe directement sur Ji. Ji pense qu'un ange est tombé du ciel. Leurs yeux se rencontrent. La tension romantique atteint son sommet. La Bully approche, il se cache dans les buissons. Ji se blesse aux côtes. On l'emmène à l'infirmerie. Robin arrive, bouillant de jalousie. Maintenant, les choses deviennent bizarres. Les deux garçons commencent à ressentir quelque chose pour Gina. Après l'école, la riche Bully bloque encore le chemin de Gina. Gina tremble de peur. À ce moment-là, une professeure arrive. Plus tard, on apprend que Robin a envoyé le message d'aide. Cela augmente encore plus la confusion dans le cœur de Gina. Puis un jour, Gina trouve le portefeuille de la Bully. À l'inverse, on l'accuse de vol. On la menace d'appeler la police, on lui fait signer un contrat. Elle obéira à tous leurs ordres. Gina devient leur esclave, porter les sacs, faire du shopping, subir l'humiliation quotidienne. Finalement, brisée, Gina écrit le nom de la Bully dans Revenge Note. Très vite, la vengeance commence. Sur scène en chantant, la Bully reçoit un choc électrique violent. Elle s'effondre tremblante devant tout le monde. En plus, une fille ivre vomit dans son sac de marque. Pas seulement ça. Un lac de dollars disparaissent de son compte. Cet argent est redistribué aux étudiants qu'elle avait arnaqués avant. Dans la joie, les filles organisent une fête. Jehomme essaie encore de draguer Robin, mais les yeux de Robin sont ailleurs. De l'autre côté, Ji est toujours là pour Gina. Il l'aide en études, il prend soin d'elle. Gina commence doucement à tomber amoureuse de lui. Tout semble bien aller, mais une nouvelle peur apparaît. Un professeur commence à harceler Gina. Un jour, il entre même chez elle. Paniquée, Gina prend une poêle et le frappe à la tête. Le professeur titube, il essaie de fuir. Son pantalon se coince, il reste presque en sous-vêtements. Le professeur fuit, humilié devant tout le monde. Les voisins prennent des photos de son état. À ce moment-là, Robin entre comme un héros. Il le poursuit en moto et le livre directement à la police. En voyant tout ça, le cœur de Gina se remplit. Robin lui promet qu'il la protégera toujours. Gina sent que l'avoir à ses côtés est une bénédiction. Cependant, à l'école, Robin la traite toujours avec une attitude froide. Cela rend Gina encore plus confuse. Quelques jours plus tard, l'école collecte des dons pour acheter un nouvel uniforme à un étudiant. Mais soudain, l'argent disparaît. Comme toujours, les soupçons tombent sur le bad boy. On accuse Robin. Le professeur l'emmène au bureau pour le faire avouer. Robin dit qu'il n'a rien volé. Mais quand on fouille son portefeuille, on trouve une grosse liasse de billets. Robin ne peut pas dire la vérité. Il a gagné cet argent en travaillant dans un club illégal. Il est mineur. Il ne veut mettre personne dans le pétrin. Il se tait. Toute l'école le prend pour un voleur. On le vire de l'équipe de basket, il marche tête baissée. Une telle humiliation pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Gina lui dit de dire la vérité. Mais Robin refuse. Il a peur de perdre son job. En colère, Gina le traite d'entêté. Robin par le cœur brisé. Peu après, Gina regrette. Elle l'invite à manger. Là, Robin ouvre enfin son cœur et raconte son histoire. Il vivait avec sa grand-mère qu'il aimait beaucoup.
mais depuis sa mort, il se sent complètement seul. Gina n'est pas du genre à abandonner, elle commence elle-même l'enquête. Elle découvre que la vraie voleuse est une autre fille qui gérait les dons. Cette fille donne à Gina une note tachée de sang, cela devient une preuve. Avec l'aide de GI, Gina pirate son Instagram. Elle voit qu'elle a acheté des sacs de luxe avec l'argent des dons. Gina a écrit le nom de cette fille dans Revenge Note. Peu après, la police arrive à l'école. La fille essaie de se cacher, mais Robin la trouve. Dès qu'elle voit le regard perçant de Robin, elle craque, elle pleure et avoue tout. Le professeur l'arrête, Robin est innocenté. Robin va voir Gina. Il la remercie de lui avoir fait confiance. Un peu gêné, il lui offre un bonbon. À ce moment-là, il réalise qu'il est vraiment tombé amoureux de Gina. Plus tard, la classe va en excursion au parc d'attractions. Robin et GI essaient tous les deux d'attirer l'attention de Gina. Gina est heureuse, mais on la force à monter dans les montagnes russes, elle a très peur. Pendant le tour, Robin lui prend la main. Sa peur diminue, son cœur penche encore plus vers Robin. Ensuite, des garçons ennuyeux commencent à embêter Gina. Mais GI arrive à temps. Il la sauve et se promène avec elle comme s'ils étaient un couple. L'animateur du parc les prend pour des amoureux. Il les appelle sur scène. Il leur fait partager une barre de chocolat. Leurs lèvres sont sur le point de s'embrasser. Robin voit tout ça. Il est rempli de jalousie. Il part en colère. Le lendemain, Gina fait tomber son portefeuille. Robin se penche le premier pour le ramasser. Sous la pluie, il se met devant pour la protéger. Exactement comme un chevalier. Gina fond complètement. Mais la paix ne dure pas longtemps. La petite sœur de Gina, Osana, tombe aussi amoureuse de Robin. Par jalousie, elle poste une photo d'elle avec Gina sur internet. Qui est la plus belle? Dans les commentaires, tout le monde dit que Gina est plus jolie. Osana est brisée. Elle pense à une chirurgie plastique. La doctoresse est en réalité une fraude qui veut juste escroquer de l'argent. Gina comprend la vérité. Avec l'aide de GI, elle sauve sa sœur à temps. GI explique à Osana qu'elle est belle telle qu'elle est. En colère, Gina a écrit le nom de la fausse doctoresse dans Revenge Note. Peu après, cette femme va au salon. Sa coupe de cheveux est si ratée qu'elle devient presque chauve. À l'école, Gina se plaint qu'elle reçoit toujours la plus petite portion au déjeuner. Sans réfléchir, Robin lui donne devant tout le monde sa portion de pastèque. Tout le monde se regarde, quelque chose se passe. Les rumeurs que Robin et Gina forment un couple se propagent. Ils nient, mais leur cœur dit autre chose. Un jour, Gina prétexte pour aller chez Robin. Elle le voit en vêtements décontractés. Un peu ridicule, elle rit. Elle prend une photo. Elle le trouve définitivement mignon dans son cœur. Un autre jour, Gina voit 3 filles jeter des déchets dans la rue. Elle leur demande de ramasser. Les filles se moquent d'elle. Elles sont sur le point de la frapper. À ce moment-là, une fille androgyne, forte et populaire, arrive. Elle leur donne une leçon à coups de poing et de pied. Cette nouvelle fille devient l'amie de Gina. Et cette amitié ne plaît absolument pas à certaines personnes. Surtout à une fille qui commence à comploter pour les séparer. Cette même fille, à qui l'amitié de Gina ne plaît pas du tout, fixe délibérément un blind date pour Gina avec un garçon très impoli. Robin, jaloux, aucun garçon n'ira à un date avec toi. Ces mots blessent profondément Gina. Pour se prouver quelque chose, elle accepte le date. Pour le date, Gina se prépare bien, elle se maquille. Sur le chemin, Robin la voit. Tu as l'air bizarre. Mais ses yeux disent autre chose. Gina lui dit de s'occuper de ses affaires, elle avance. Peu après, Robin apprend que ce date est en réalité un piège. Le garçon est un voyou. Il arrive à temps, il bloque le chemin, il dit à Gina qu'elle est aussi belle qu'un cygne. C'est la première fois que Robin la complimente ouvertement. Gina rougit. Robin lui propose de la raccompagner en bus. D'abord, Gina garde ses mains loin par gêne. Mais sur le chemin, quand elle a peur, elle le tient par derrière. Elle sent à quel point cela lui plaît. Ensuite, Robin commence à lui envoyer des messages d'amour très ringards et sucrés. On voit clairement qu'il n'a aucune expérience. Les messages sont maladroits, mais sincères. C'est précisément cela que Gina aime le plus. Robin relit ses propres messages. Il tourne en rond dans sa chambre de gêne. Entre-temps, le passé douloureux de Gina est révélé. Son père était accro au jeu. Il perdait de l'argent, il a même cassé la tirelire de Gina. Finalement, il a abandonné la famille. Dans l'enfance, Gina a beaucoup pleuré pour le retenir, mais il n'est jamais revenu. Des années plus tard, le vieux monsieur du magasin d'épicerie qui tourne autour de sa mère est en réalité son père. Il est pris dans une affaire de vente d'alcool à des mineurs, ils le font chanter. Finalement, il va en prison. Gina est brisée intérieurement, mais elle ne veut pas pleurer.
Robin, lui, met une casquette pour cacher son visage, afin qu'elle puisse pleurer sans que personne ne la voie. Il reste assis à côté d'elle. Il lui rappelle qu'elle est une fille formidable, elle n'est pas la seule responsable de cette douleur. Robin appelle J.I. Les deux piratent les caméras de surveillance ensemble, ils voient un tatouage sur le cou d'un voyou. Grâce à cet indice, ils trouvent son nom. Jin a écrit son nom dans Revenge Note. Peu après, ce garçon est pris en train de voler. Il est humilié torse nu devant tout le monde. Le père remercie sincèrement les deux garçons du fond du cœur. Prenez ce que vous voulez au magasin. Robin, mi-plaisanterie mi-sérieux, demande à Gina son cœur. Gina devient complètement rouge. Maintenant, les émotions deviennent plus intenses. J.I. organise une surprise d'anniversaire pour Gina. Il lui offre le pendentif qu'elle avait perdu dans la forêt. Dans une ambiance romantique, J.I. avoue qu'il l'aime depuis longtemps. Dehors, Robin entend tout ça. Il a le même cadeau dans la main. Son cœur se brise complètement. Entre-temps, un autre gros cas apparaît. Un homme qui va épouser la tante de Gina. Elle est follement amoureuse. Mais Gina le voit dans une situation suspecte avec une autre femme. Plus tard, cet homme demande des lacs pour acheter une maison. La tante accepte. Gina découvre que la bague en diamant est fausse. Elle comprend que cet homme est un arnaqueur professionnel. Dès qu'elle écrit son nom dans Revenge Note, sa vie s'effondre. Accident, humiliation, ex-petites amies et arrestation juste avant le mariage. Les yeux de la tante s'ouvrent, elle échappe à un mariage terrible. Émotionnellement, Gina est complètement épuisée. Elle respecte beaucoup J.I., mais seulement comme un ami. En réalité, son cœur bat pour Robin. Finalement, elle s'assoit avec J.I. pour parler. Elle lui rend le pendentif, elle dit la vérité. J.I. est triste, mais il respecte sa décision. De son côté, Robin voit les photos du photoboot. Il comprend mal. Il pense que Gina et J.I. vont se marier. Le cœur brisé, il commence délibérément à sortir avec Géom pour rendre Gina jalouse. Tout le monde pense qu'ils forment un couple. Mais dès que personne ne regarde, Robin refuse clairement Géom. Géom, humilié, jure de se venger. Un nouveau cas de harcèlement apparaît. Un influenceur célèbre qui est en réalité très toxique. Il torture mentalement son meilleur ami. Mais en public, il joue la victime. Robin découvre la vérité. Jin a écrit son nom dans Revenge Note. Pendant une activité, une balle le frappe à un endroit sensible. En live stream, il insulte son ami. Le monde entier voit son vrai visage. En colère, il attaque Robin. Il le bête avec une batte. Il le laisse à moitié mort. Robin est emmené à l'hôpital. Gina reste jour et nuit à son chevet. Elle prend soin de lui. À ce moment-là, elle réalise. Si Robin partait, son monde s'effondrerait. Quand Robin reprend conscience, il dit à Gina de ne pas s'éloigner. Il avoue qu'il voit un avenir avec elle. Gina est encore plus confuse, mais son cœur est maintenant complètement rempli. Géom voit qu'elle n'a presque plus d'options. Elle joue sa dernière carte, elle court après Robin. Elle pleure, elle fait semblant d'être follement amoureuse de lui. Mais à ce moment-là, une voiture la heurte. Robin se sent responsable, il l'emmène à l'hôpital. Le médecin dit qu'elle n'a que des bleus. Mais Géom insiste pour un plâtre à la jambe, pour que tout le monde pense que sa jambe est cassée. Robin, qui se sent responsable, prend soin d'elle comme un bodyguard. Géom en profite pour augmenter la jalousie de Gina. Gina souffre beaucoup en voyant Robin nourrir Géom ou lasser ses chaussures. Mais la vérité éclate. L'alarme incendie sonne. Géom court sans béquille. Quand elle réalise que tout le monde regarde, elle montre sa jambe douloureuse. Elle est démasquée comme menteuse devant tout l'école. Au milieu de ce chaos, Gina tombe. Robin la rattrape en lui tenant la main. Les amis de Gina voient ce geste, ils ne disent rien. Viennent ensuite des moments mignons. Robin invite Gina à jouer au bowling. Robin est expert, Gina est complètement nulle. Robin se place derrière elle, il prend ses mains pour lui montrer comment jouer. Gina fond complètement. Son attention est seulement sur le sourire de Robin. À la fin du rendez-vous, Robin lui offre le collier qu'elle avait perdu dans la forêt. Il l'a cherché pendant des semaines. Maintenant, il le lui met lui-même. Leurs cœurs sont officiellement synchronisés. De retour à l'appartement, une bombe émotionnelle explose. La mère de Robin et J.I. est revenue de l'étranger. Elle veut que ses fils aillent aux USA. J.I. voit ça comme une opportunité. Mais Robin se ferme complètement. Il ne veut pas. Il a enfin trouvé l'amour et l'amitié ici. Pendant la dispute, Robin explose et crie qu'il n'est pas leur fils biologique. Gina est choquée. Plus tard, Robin raconte toute la vérité. Il a été adopté il y a des années. Ses parents biologiques sont morts quand il était bébé. La famille l'a recueilli, mais il s'est toujours senti différent. C'est cette douleur qui le rend rebelle.
Gina le prend dans ses bras. Tu n'auras plus à tout supporter seul. Par accident, la mère de Robin rencontre Gina. Elle reconnaît l'amie de Robin. Elle la remercie. Robin entend de loin. Il comprend que sa mère l'aime vraiment. Il s'excuse. C'est un moment de guérison. Robin prend enfin le pas pour son amour. Il cherche Gina à l'école. Les yeux dans les yeux, il avoue qu'il l'aime. Gina lui demande de répéter. Robin crie en public qu'il l'aime plus que sa propre vie. Gina accepte aussi. Elle lui prend la main et reste debout. Mais il ne reste que 3 jours avant que Robin parte aux USA avec sa mère. Robin propose. Ces 3 jours seront les plus beaux de leur vie. Gina fait une liste, rendez-vous, chansons, promenade. Ils s'habillent bien, ils partagent des moments romantiques. Robin lui chante des chansons. Chaque scène ressemble à un drama. À l'école, à cause d'un poisson contaminé, tout le monde doit courir aux toilettes, sauf Robin. Au milieu du chaos, leur attention reste seulement sur leur petit monde romantique. En parallèle, Robin et Gina découvrent que le principal est corrompu. Une professeure a été injustement licenciée parce que le principal voulait donner le poste à son ami. Gina, Robin et Gi s'infiltrent la nuit dans le bureau du principal. Ils trouvent une caméra cachée. Ils regardent les enregistrements. Les enregistrements montrent clairement que le principal manipule tout. La vidéo est postée sur Internet. Les étudiants, outrés, l'encerclent. La police arrive et l'arrête. À la maison, la mère de Gina découvre que son ex-mari, le père joueur, ne l'a pas oublié. Il apporte des fleurs. Il s'agenouille. Il dit qu'il l'aime encore. Des heures plus tard, il se donne une nouvelle chance. Il planifie un remariage. Le jour du départ de Robin et Gi arrive. Les amis organisent une petite fête. Ils offrent un album photo. Tous les moments heureux sont partagés. Robin sourit vraiment. Plus le garçon rebelle, mais une personne qui se sent enfin appartenir. Robin promet. Il lui prend la main. Les deux promettent de s'aimer. Gi répare le téléphone de Gina. En l'ouvrant, un autre message de Revenge Note arrive. Gina n'écrit aucun nom. Elle n'en a plus besoin. Elle a maintenant des amis, une famille aimante et un vrai petit ami. Elle supprime le message et avance. Le jour du départ à l'aéroport, Gina a peur qu'aux USA, une blonde grande et parfaite vole le cœur de Robin. Elle lui donne le même pendentif. Si une fille demande un baiser, montre-lui le pendentif. Robin promet. Il lui prend la main. Les deux promettent de s'aimer. Robin monte dans l'avion et quitte le pays. Le temps passe. Gina continue d'aller à l'école. Mais sans Robin, la vie semble un peu grise. Aux USA, Robin regarde leurs photos. Il sourit. Il soupire. Quand une fille l'approche pour un date, il dit poliment qu'il a déjà une petite amie. Il montre le pendentif. Robin murmure que Gina lui manque. Le vent emporte ces mots, comme s'ils allaient directement à Gina. Parce que le lieu préféré de Robin n'est ni une ville, ni une maison, ni un terrain de basket, c'est le sourire de Gina qui le rend toujours heureux. Et quand on lui demande à quoi il pense, la réponse de Robin est toujours la même. Gina, ses lèvres, ses yeux, et toute la vie qu'il veut passer avec elle. Si vous avez aimé cette histoire, likez la vidéo, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne. Cliquez ici pour une nouvelle histoire. Merci à tous de l'avoir suivi jusqu'au bout.